Partout en Crimée, le drapeau russe. 4 mois après l'annexion, la population s'est habituée et devant les bâtiments publics, les commandos militaires sont plus décontractés. Toute la presqu'île ne s'est pas ralliée pour autant. Dans ce village du sud, ce sont les couleurs tatars que l'on voit au balcon. Une population d'origine turque présente depuis le XVe siècle et qui a conservé sa propre langue. Cet attachement à leur culture s'explique entre autres par l'histoire douloureuse de ce peuple. Quand je regarde notre drapeau, ça me réchauffe l'âme et ça me donne des forces pour vivre. Accusés d'avoir collaboré avec les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Tatars sont victimes de la répression stalinienne. À l'été 1944, c'est quasiment toute la population qui est déportée vers l'Asie centrale. Avec la perestroïka, les survivants et leurs descendants rentreront peu à peu en Crimée. Ils sont aujourd'hui 250 000 avec ce passé tragique. Dans la famille Émir, par exemple, les hommes n'ont pas survécu au retour d'Ouzbékistan. Et la version russe de l'histoire est contestée. Comment pouvaient-ils nous appeler traîtres? Nous aussi, on aimait notre patrie. Dans cette famille, personne n'a voté pour le rattachement de la Crimée à la Russie. D'ailleurs, quasiment toute la communauté s'est abstenue et elle observe toujours la Russie avec méfiance. Voilà pourquoi le drapeau tatar est toujours aussi visible.